with the summer. Hello, hello. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un make-up. Aujourd'hui, je vais vous concocter un make-up avec la collection NK. Donc, je vais commencer par celui-là, le Goldie Glam avec ses couleurs. Voilà. Alors, il y a 4 Élysées et 6 mat. Voilà. Donc, pour ceux qui se trouvent en Guadeloupe, vous pouvez vous procurer ces couleurs, cette palette à Rima, qui se trouve à la rue Frébeau. Vous vous demandez pourquoi mes sourcils sont aussi foncés. Alors, j'ai utilisé un gel tatouage. C'est un gel que je me suis procuré à Action aussi. Il se prononce comme ceci. Il suffit de tracer votre sourcil, de le retracer avec un crayon. Juste faire le traçage du haut et du bas et de la queue. Ensuite, vous prenez votre goupillon, vous balayez convenablement et ensuite, vous passez votre pinceau tatou de concealer tatou pour le sourcil. Après, il faut laisser sécher. Donc, avec le goupillon, je vais balayer ainsi. Je vais juste balayer. Vous voyez? Il est là. Voilà. Des fois, on n'a pas trop de facilité à l'enlever. Et moi, je me sers de mon goupillon pour juste balayer. Pour l'aider à sortir plus facilement. Voilà mon tracé de sourcil. Vous voyez? C'est tout simple. Et puis avec mon gel, j'ai opté pour celui de Juvia's. C'est un gel à sourcils. Il le rend sec. Je viens pour finir de balayer. Voilà. Et ce gel, il est aussi marron. Je viens juste intensifier et en même temps le rendre mes poils très durs. Pour que quand je fais mon tracé, pour que ça reste propre. Vous voyez, j'ai pas passé de crayon à l'intérieur. J'ai rien fait. Et je trace. Vous voyez la différence? Je vous laisse regarder. Voilà. Donc, c'est ma dernière trouvaille. Mon gel à sourcils que vous pouvez vous le procurer à Action. Ou ceux qui sont sur la Guadeloupe, qui sont aux environs de Pointe-à-Pitre, peuvent me téléphoner ou me laisser un message sur mon TikTok ou sur mon Instagram ou bien même ici, un message ici, pour me demander. Et je vends ces produits tatou. Voilà. Maintenant, je vais utiliser le correcteur 4,5N de Dior pour faire la correction du bas avec un pinceau plat. Voilà, donc j'ai procédé au tracé du bas. Maintenant, je vais vous montrer, comme cela a déjà séché, je vais vous montrer les bienfaits de ce gel. Voilà, il se retire, il est là. Donc voilà, le tatouage est fait. Le tatouage est fait, je fais pareil, je procède pareil pour l'autre couleur. Voilà, le tatouage est fait. Vous voyez? Ces deux gels à sourcils, je me le suis procuré à Carole C, à gauche de la nouvelle poste de Jarry. Voilà, donc je viens pour utiliser mon correcteur, mon concealer Adopt, la couleur brown, pour pouvoir à peu près la couleur de ma carnation, un tout petit chouïa de plus clair pour faire le haut de mon sourcil. Voilà.
puis maintenant, avec le petit, la petite mine de mon crayon LA Girl de LA Girl Shine de Natural Shady, de Natural Beauty Air, je viens pour faire des tout petites traits, comme la mine elle est toute petite. C'est pour faire du faux poil. Voilà. Pour que à ce niveau soit plus clair que le reste. D'accord? Comme un petit duvet. Voilà. Alors, je vais utiliser maintenant le primer de Juvia's. La teinte 2. Shade 2. Pour poser, non, je ne vais pas poser comme ceci, je vais poser avec un pinceau et je vais déposer sur ma paupière. Alors comme d'habitude, je viens pour maintenant pour matifier ma base sur ma paupière avec mon Fit Me numéro 10. Je viens juste pour matifier pour qu'en posant les fards, qu'il n'y a pas de séparation, de craquement. Donc je vais prendre un pinceau, la marque Juvia's, il n'y a pas de numéro. Je suis désolée. Donc, vous savez déjà c'est quoi comme pinceau. Je viens récupérer cette couleur. Première couleur. Vous voyez, en déposant la matière, j'ai flouté ensuite sur la paupière non mobile pour bien mélanger la poudre de finition que j'avais déjà posée avec le fard pour ne pas laisser de démarcation. Avec mon deuxième pinceau, toujours de la marque Juvia's Place. Donc, vous voyez le pinceau. Je viens avec la couleur jaune qui se trouve ici. Juste en dessous de l'os de mon arcade sourcilière. Voyez? Maintenant, je vais flouter sans prendre de la matière avec la première couleur que je vous avais montrée. C'était cette couleur-là. Mais sans prendre de cette matière, je viens juste pour flouter ce jaune. Maintenant, je vais prendre le marron un peu plus clair. Ce marron. Juste en dessous du jaune. Et il a tendance à vous donner une démarcation. Donc, il faut le travailler. En le posant, il faut le travailler tout de suite. Il s'est fondu au jaune. Voilà. Je veux juste avoir un tout petit marron parce qu'il y a un autre marron qui va venir juste après. Et c'est ce marron qui fera tout le reste. Donc, c'est un tout petit dégradé que j'ai juste besoin. Un petit dégradé de marron. Sans pour autant abîmer le jaune. D'accord? On n'abîme pas le jaune.
faut laisser un peu de jaune, bien voyant. Il ne faut surtout pas abîmer le jaune. Voilà, vous voyez? Maintenant, je viens avec le pinceau du jaune pour casser la démarcation du marron. Non, je vais prendre un autre pinceau. Cette fois, c'est toujours le troisième pinceau. Et je viens récupérer la dernière couleur paupière. Alors, j'intensifie ici. Ensuite, je viens pour monter un tout petit peu sur le marron clair. Le marron clair, il a servi à faire le dégradé du marron. Maintenant, je vais récupérer ma base P. Louise, la blanche, pour procéder à mon cut crease. Donc voilà, j'ai procédé à mon cut crease. Maintenant, je vais matifier comme j'ai fait précédemment pour que le fard ne puisse pas casser. Donc, je procède à matifier. Vous vous rappelez des deux concealers tattoo dont j'avais posé ici. Donc, j'ai imbibé, enfin, j'ai pris une lingette démaquillante et je viens pour... Vous voyez, ma peau, elle est mouillée. Regardez bien, elle est mouillée. Regardez. Rien ne sort. Elle est restée. D'accord? Je frotte. Elle est restée. Donc, c'est pareil pour la paupière, pour le sourcil. Alors, maintenant, je reviens avec la couleur marron. Je viens pour fermer mon cut crease. Je viens avec la deuxième couleur juste en haut du marron, celui-là. Je tapote sur mon marron et je monte délicatement. Je viens maintenant avec mon jaune. Tapote délicatement, je tapote. Le jaune ne doit pas être trop jaune sombre. Je reviens avec ma deuxième couleur, mon marron, pour le fondre avec le jaune. Vous voyez, mon marron clair. Et maintenant, je viens avec un pinceau. Donc maintenant, je vais poser... quelle couleur? Je vais poser cette couleur. Vous voyez? Du coin interne jusqu'au jaune. Jusqu'au centre de la paupière. Maintenant, vous voyez que j'ai posé, je vais prendre mon verre irisé. Alors maintenant, je vais procéder au eyeliner. Le eyeliner de la marque LA Girl, le Jet Setter. Vous voyez, que vous pouvez, n'oubliez pas, vous l'obtenir à Natural Beauty Air qui se trouve à Bergevin. D'accord? Donc, je vais procéder à mon eyeliner. Pour le remplissage, j'utilise mon pinceau de la marque Juvia's. Je peux faire aussi avec le Jet Setter de la marque LA Girl. Mais j'aime bien avoir qu'il soit bien mouillé, bien foncé. Donc j'utilise celui de Juvia's.
Voilà. Vous avez vu? C'est plus mouillé et je préfère. Ainsi, ça sèche et la couleur foncée reste. Il ne part pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Ah, et top. Désolé. Le petit verre, il est top. Ça. Oh là là. Donc, je vais procéder au mascara. Avant tout, je vais poser un mascara. C'est pardon. C'est un sérum de la marque Absolute. C'est un sérum que je me suis procuré à, si je me trompe pas, c'est à Rima, si je me trompe pas. Mais je reviendrai pour vous dire que c'est vraiment Rima. Et ce sérum, je vais le poser sous l'arrêt du cil. Donc maintenant, je vais utiliser les faux cils de la marque, ça provient de AliExpress. Elles sont bien recourbées, les faux cils. Donc maintenant, sous mes petites imperfections, je vais récupérer mon concealer de la marque Les Girls pour pouvoir cacher mes petites imperfections. Voilà, ce sont de toutes petites taches. Donc, je n'en mets pas beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup. Une petite imperfection, voilà. Voilou. Ensuite, avec une petite éponge, je viens pour tapoter. Je tapote. Voilà, maintenant je vais utiliser le fond de teint de Fit Me. Le fond de teint Fit Me, le numéro 355. Donc, je vais utiliser mon pinceau, une petite goutte que je vais poser. Voilà, toujours une petite goutte, parce qu'il est très couvrant. Après avoir posé mon fond de teint Fit Me de Maybelline, je viens maintenant avec mon correcteur Juvias, le numéro 13, pour faire ma zone de lumière et ma zone T. Maintenant, je vais utiliser mon stick bronzer, la teinte Congo, pardon, de la marque Juvias, pour faire mon contouring. Donc après avoir terminé de faire mon contouring, j'ai procédé à mon contouring. Je vais maintenant m'occuper de mon bikini.
Maintenant, je reprends la palette Goldie Glam. Je prends le petit jaune irisé. Attends, le petit bronze juste ici. Pour donner un peu de lumière à mon make-up. L'ombre de lumière à ce niveau et avec le pinceau de la première couleur, je viens pour flouter ceci. Voilà, délicatement. Et profiter pour flouter le devant, le coin interne de ma paupière avec le contouring du nez. Voilà, mélanger convenablement. J'espère que l'explication a été bonne pour vous et que vous aviez pu réussir à comprendre. D'accord? Maintenant, je retire. Ensuite, je récupère mon bronzer. Cette petite teinte, la plus foncée, que je récupère. Je matifie le contouring. Ensuite, je récupère mon Fit Me de Maybelline. Voilà. Donc, j'ai réparti. Je trouve que c'est sec, donc voilà. Et je reviens avec mon bronzer, cette fois la plus claire, un tout petit peu plus claire, pour monter juste en haut du contouring. Voilà, juste un tout petit peu en haut du contouring avec des gestes circulaires. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors pour mon bleu, je vais prendre la palette Saharan. Je vais récupérer ce petit orangé terre. C'est la Toby. Pour ensuite le mélanger avec ce marron rouge. Donc voilà, et maintenant je vais utiliser le marron rouge. Voilà, pour donner un petit dégradé à peu près comme sur la paupière.
Voilà. Oh, c'est beau ça. Regardez. C'est beau ça. Moi, j'aime essayer. J'aime tout essayer. Donc, j'ai vu que ça allait très bien. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Je floute bien sans retirer, bien sûr, le fard à jour. L'essentiel, c'est de flouter convenablement sans retirer le fard à jour. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Et maintenant, je vais procéder au rouge à lèvres, au crayon du ras de cils, au rouge à lèvres et un peu de brillance. Le petit irisé, le petit bronze qui se trouve ici sur la palette Saharan. Voilà. Voilà. Je vais faire pareil pour le nez. Voilà. J'ai procédé pareil pour le nez. Là, je vais ouvrir le petit irisé. Tout simplement. Et pareil pour la bouche. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris le Cocoa de Juvia's Place. Maintenant, je viens pour faire définir le contouring des lèvres. J'ai posé mon irisé qui était sur la palette Saharan. Un petit irisé juste ici pour donner un peu de brillance aux lèvres. Voilà, je vais vous faire un petit nude. Hein. Je ne vais pas aller plus loin parce que bon, le make-up ne nous permet pas de faire quelque chose de trop extravagant. Donc, un petit nude, ça suffira. J'utilise la palette Mocha. Non, Cocoa. Aussi Cocoa. Waouh. Cocoa de Juvia's. En passant, vous avez vu, il est encore là. Hein. Il n'a pas disparu. Le tatou des sourcils sont encore là. Hein. Je vous l'avais dit. Et pourtant, je frotte sur mon habit. Ça reste. Voilà. Maintenant, je vais donner un petit dégradé au milieu des lèvres. Pour pouvoir faire finir, bien sûr, mon petit dégradé. Alors, je vais utiliser comment dirais-je, le concealer de Maximour de la marque Action, juste au milieu. Très peu. Vous avez vu? Très peu. Et ensuite, je viens pour badigeonner. Il en faut encore un tout petit peu pour donner le dégradé que je veux. Ouais, il commence à prendre forme. Voilà. Pour tout terminer, maintenant, je vais utiliser c'est un gloss que je vais utiliser pour pouvoir poser sur la lèvre et donner un peu de brillance. Pour donner effet mouillé
à la lèvre. Aïe, 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 c'est magnifique. Cela déborde un peu. Retirez ce qui déborde. C'est magnifique. Voilà. Voilà. En nettoyant le contour, ça relève un peu la lèvre, donnant un petit côté lèvre pulpeuse. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je vais juste me changer pour vous montrer le bienfait et le résultat de ce maquillage. Maintenant, je vais terminer ma petite bouteille de Shimmer, spray Shimmer pour matifier tout ceci. Donc, j'espère n'avoir rien oublié. Voilà. Donc, ça donne un petit côté brillant parce qu'il y a du... Comme je vous l'avais dit pour mon dernier make-up, il y a un tout petit côté brillant. Je suis satisfaite de ce make-up passe-partout qui peut être porté partout. Mais quand je dis partout, il peut se porter partout effectivement. Donc voilà, je vous reviens juste après. Voilà, donc ce tuto make-up étant terminé, je vous montre le résultat. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai procédé au maquillage d'aujourd'hui avec la palette Goldie Glam de la marque NK. D'accord? Que je me suis procuré à Rima, qui se trouve à Pointe-à-Pitre, à la rue Frébeau. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, à tous ceux et celles qui ont accepté de regarder ce tuto. J'espère que cela a été à la hauteur de votre espérance et cela vous a plu pour pouvoir le refaire. La palette n'est pas chère en elle-même. Vous pouvez, à 8,90 €, vous pouvez vous la procurer et réaliser le même make-up. Vous avez vu, je vous ai montré comment faire, comment procéder avec les pinceaux qu'il faut pour pouvoir, peu importe les pinceaux que vous avez, mais au moins avoir des pinceaux fluffy, des pinceaux estompeurs. Ces pinceaux-là, vous pouvez vous la procurer à Carole C, à gauche de la Nouvelle Poste, à Jarry. Et les autres pinceaux, vous pouvez vous la procurer à Natural Beauty Air, qui se trouve à Pointe-à-Pitre. Voilà, pour ces pinceaux. Et des gros aussi, bien sûr. Toujours Carole C pour cela. Carole C. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Make-up. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Appuie sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles notifications. À bientôt. Ciao.